Mais avant, je voudrais qu'on s'arrête sur le Martiniquais Sonny Cadet, qui a fait une belle étape parce qu'il est parti aux avant-postes pour protéger un peu son leader. C'est ça, Louis. Oui, effectivement, il y a Bennett. Bennett qui était au général et Gaillard qui remontait, donc il devait protéger sa place. Mais lui, c'est sa stratégie, on peut pas lui en vouloir. Oui, mais surtout il y a énormément de kilomètres, donc c'était pas ni dans les 20 ou les 30, il y a énormément de kilomètres, il y avait de quoi harmoniser le groupe. On voit qu'il rate un peu le virage parce que oui. bon, il est surpris. Oui. Il y a un signaleur, là, on va y revenir. Il y a un signaleur et un policier. Mais c'est surtout il y avait un signaleur et un policier. C'est surtout que c'est une route qui est en sens interdit. Ouais. Normalement, la circulation normale est plus basse. Donc, il est resté, basiquement, je pense, sur le chemin normal, alors que ça a compliqué un peu les choses. Il a quand même fait une belle course, il a fait une belle étape. Oui. Non ? Oui. Il est resté beaucoup en porte-bagages, mais il a fait une belle étape. On sait pourquoi il est resté en porte-bagages. Oui. Il ne pouvait pas rouler fort, parce qu'il y a Stéphane Bennett. Pas rouler fort, pas rouler du tout. Cadet aurait gagné aussi si dans l'avant-dernier virage, il n'avait pas pris trop large. Il s'est mis parce qu'il avait une belle avance, non? Oui, effectivement, une image sur un fait de course. Vous allez le voir, on va lancer l'image. C'est cette grosse dispute entre Sonny Cadet et Anaël Macias. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, messieurs? Ah, ça sent bruit sec, là. En fait, je pense qu'ils ont laissé des trous. Laisser un trou, c'est ne pas rester collé à la roue qui est devant soi. Alors, ils se reprochent mutuellement quelque chose qu'ils ont pratiqué les deux pendant tout le temps. Et là, Mathias a vu un petit geste qui n'est pas gentil. Il prend la caméra à témoin. Ouais. Et là, c'est pas gentil. Il a failli jeter. D'ailleurs, il se fait réprimander direct. Il peut se faire sanctionner pour ça, André? Oui, bien sûr. Et en plus, il y a le commissaire. Le commissaire l'a vu qu'il est en train de le réprimander. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques frictions hier et aujourd'hui dans le groupe d'échappés, notamment entre Cadet et Daumont. Certains coureurs lui reprochent de ne pas prendre assez de relais. Est-ce une stratégie assumée ou une image que vous souhaitez rectifier? Il faudra demander ça aux Polonais. Ça fait plusieurs fois qu'ils le font et ils gagnent des étapes. L'année qu'on arrive dans la première étape de montagne, les Colombiens n'ont pas roulé, ils ont gagné et tout le monde a dit Oulo bravo. Alors je ne vois pas pourquoi Cadet Sonny doit rouler alors qu'il y a Stéphane Bennett derrière, il y a aussi celle à l'avant, ça n'a pas de sens. Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Et revenir légèrement, Jazzy, parce qu'il y a une image aussi sur le sprint. Est-ce qu'on peut revenir encore? Voilà, là. Regardez tout à gauche le coureur de la Martinique qui, lui, avoir un problème de dérailleur. Il était bien placé, regardez où il est au début, voilà. Après, sans le plan hélico, c'est le plan hélico en fait qui m'intéresse. Voilà. Et là, on peut avancer, vous voyez, à gauche, là, en bleu et blanc, il est quasiment... Lui, il a bien lancé son sprint. Regardez, là, on y va, on peut y aller. Tout à gauche. Oh, mais là, on est trop loin de la ligne. Je sais pas, en puissance, il aurait peut-être été, je sais pas, ou dans les toits. Là, on voit... Non, mais il a déjà son problème, c'est ce que je dis. C'est pour ça que lui, il était bien parti. Effectivement, il coupe les forts, ça se voit sur... Il coupe les forts. Quand je vois qu'il était à gauche, il y avait beaucoup de puissance. Mais en tout cas, sur... Le top flop aujourd'hui, on fait les deux en même temps. Top flop pour vous, Louis. Alors le top, c'est... le flop, c'est le petit souci mécanique de Cadet au virage. Le flop, d'accord. Ouais. Ok. Et le top, l'échappée arrivée au bout. Ah oui, bien. Ouais. D'accord. Ben moi, pareil, top et flop, la même personne, c'est Sonny Cadet. Sonny Cadet en top parce que, malgré ce que tout le monde dit, je trouve qu'il a couru intelligemment. Il n'a pas à rouler. Bon, après, on peut dire qu'il peut prendre des relais et tout. Palais azote, lui, il n'a pas à rouler parce qu'il y a Bennett derrière et qu'il a des consignes. Pour moi, c'est clair, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, le flop, c'est ce problème de dérailleur. Et puis, je ne sais pas, bon, le virage aussi. Après, bon, là, c'est peut-être la faute des signaleurs, mais bon, c'est le top et le flop pour moi, parce que j'ai aimé et moins aimé. Il faut comprendre qu'il ne peut pas rouler. Il y a Bennett au général et Youssel remonte. Oui, effectivement, oui. Et puis il y a une part de bluff dans tout ce que vous dites là. Cadet, il saute un relais sur deux, il sait bien qu'il protège quelqu'un, mais en même temps il a une idée derrière la tête. Ça fait partie du truc. Des moments désagréables là-dedans. Sonny Cadet qui depuis hier est pointe du nez.
Et aujourd'hui, il s'est fait un petit peu charrier. Ça m'a un peu embêté. C'est pourquoi d'ailleurs, cette polémique entre Guadeloupe et Martinique, il faut qu'on cesse avec ça. La Martinique se bat, on essaie d'arranger les choses, mais deux cyclistes dont je ne vais pas citer du groupe guadeloupéen en plus s'amusent à le charrier pendant toute l'étape parce qu'il est bon sprinter, le gêner et tout. Bon, en tout cas, j'ai assisté quand même à une belle étape et que tout ça cesse un moment. On se bat pour essayer de calmer les choses, mais malheureusement, ça part des fois dans le déclin. J'ai beaucoup confiance en ce jeune cadet qui est un combattant, qui a loupé une victoire à Petit-Bourg, et puis qui a loupé une deuxième victoire parce qu'il s'est fait un peu charrier et j'ai rouspété en ce sens au moule. Il y a aussi une police du Tour qui, je l'espère, verra et prendra certaines décisions. En tout cas, avec le directeur sportif de la sélection de Martinique, on aurait aimé avoir son avis sur la situation sans animosité et juste pour apaiser. Oui, là, je pense que les tensions sont apaisées parce que bon, là, les deux coureurs doivent voir le commissaire international. Il va leur expliquer les choses. Comme je dis, je préfère perdre à la pédale ou ne pas perdre, c'est-à-dire jeter un coureur ou autre. On ne sait pas comment ça peut finir. Mais on ne peut pas empêcher aux équipes de faire leur stratégie. La Colombie a fait leur stratégie. Les Polonais avec plusieurs jours, ils font leur stratégie. Hier, ils ont failli faire leur coup encore en n'ayant pas roulé pour faire une troisième victoire d'étape. Personne ne dit rien, ça ne gêne personne. Mais ce qui me gêne, c'est parce que c'est la Martinique, ça gêne. Cadet aurait gagné aussi si dans l'avant-dernier virage, il n'avait pas pris trop large. Il s'est mis à... parce qu'il avait une belle avance, non? Oui, effectivement. Bon, alors c'est vrai qu'on a soulevé un début de polémique cet après-midi en radio, mais bon, ça a été vite. Mais on va parler de Cadet tout à l'heure. Ouais, ça a été du dernier virage? Comment? L'avant-dernier virage. On va en parler tout à l'heure et des chutes, on va en parler tout à l'heure. Voilà, pour ces coureurs. Le Bolnareff là qui a fait sauter deux coureurs, mais... ça va pas s'entendre pour aller devant. Ils sont trop nombreux toujours. Ils auront peur les uns des autres. Ils n'ont pas envie d'emmener Sonny Cadet parce qu'ils se disent peut-être qu'il n'a pas mérité, eux, dans leur stratégie. Mais lui, sa stratégie, elle est parfaite à lui. C'est jouable. C'est jouable parce que le peloton occupe toute la largeur. Sonny Cadet qui y va. Belle attaque de Sonny Cadet. Qui pourra suivre Sonny Cadet? C'est un gros grimpeur. Il va peut-être s'imposer en solitaire. Sonny Cadet qui est parti, il fait le trou. Il fait le trou. Ah oui, il fait le trou. Qui est parti derrière? Paul Domont. Paul Domont qui est parti. Il y a également Caden Hopkins. Caden Hopkins également est parti. On va suivre. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur Sonny Cadet? S'il se met comme ça, il fait la planche, à mon avis, il est parti. Hein. À mon avis, il est parti. On le voit, Sonny Cadet. Regardez comme il a attaqué au niveau des pompiers. Et c'est là que ça s'est joué. Pour l'instant, il se retourne. Il a levé le pied. Il pédale pas. C'est en train de revenir alors. Pourquoi il a levé le pied? Donc, Cadet, il a accéléré. Hein. Il a accéléré. On lui donne un champ, On lui donne un champ, mais là, il est... Bon, ils ont course à gagner devant. Oui, ils ont course à gagner devant. On s'occupe plus du peloton. Non. On va plus s'en occuper. On est où, là? Voilà, Waki a pris un relais pour revenir sur Cadet. Ah, Cadet qui me semble avoir... il maintient le trou. Hein. Il maintient le trou, Cadet. Il va passer au niveau de la mairie de Petit-Bourg. Il a course gagnée, je pense, pour revenir là. Ah, Sonny Cadet, monsieur, est toujours devant. Il a course gagnée. Paul Domont qui est à peine à 10 mètres derrière. Paul Domont à 10 mètres derrière. Ah, Paul Domont n'est pas loin de lui. Paul Domont n'est pas si loin. Ah bon, on le voit pas encore. Attention, ça tourne à gauche. Oh, il a pris trop large, Voilà. Allez, relance la machine. Allez, pour relancer la machine, on va voir. On va voir si Paul Domont ou pas va revenir sur Sonny Cadet. Et pour l'instant, on a Sonny Cadet qui poursuit son effort. Et il y a l'excroissance tout à l'heure. Il va tourner à droite tout à l'heure. Et c'est là que ça va se jouer dans la montée. Mais Sonny Cadet, on sait qu'il aime le plat. Non, il se lève. Il se relève. Oui. Paul Domont est là. Il se relève. Voilà Paul Domont. Et Paul Domont, qu'est-ce qu'il fait? Il passe ou pas? C'est celui qui passe le mieux la bosse. Hein. Oui. Celui qui passe le mieux la bosse. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? On les voit derrière, ils sont trois, ils vont pas revenir eux. Ça va se jouer entre les deux. Non, ils vont pas revenir parce que quand ils vont tourner à droite, voilà, on est dans la montée. Il faut pas qu'ils chantent. Ah, attaque de Roi pour revenir sur le groupe. Ah ben si eux ils s'observent, ils vont voir revenir Roi. Voilà. Ils vont voir revenir Roi alors qu'on nous annonce qu'il y a eu une chute à l'arrière. On va voir ça tout à l'heure.
Il y a une grosse chute dans un virage, mais on va voir le ralenti. Et regardez, David Lewandowski qui a remonté tout le monde. Le Polonais, David Lewandowski, c'est lui qui va s'imposer. David Lewandowski, visiblement. Mais derrière, attention Hopkins. Attention Hopkins. Hopkins qui est en train de revenir. Mais il ne va pas revenir. La victoire pour David Lewandowski. Et attention, top pour le Polonais. Oh, costaud. Deuxième Hopkins. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut voir ce qui s'est passé. Il y a une chute à l'arrière. Troisième, c'est bien, mais c'est pas la place qu'on était venu chercher. C'est sûr que gagner, non seulement pas en Guadeloupe, mais avec les couleurs de la sélection de la Martinique, c'est quelque chose de fort que j'ai envie de vivre. Donc, c'est pas passé aujourd'hui, mais j'espère que dans l'avenir, ça passera. Si, quand même. Oui. L'étape était animée avec l'échappée qui s'est bien construit. Bon, après, je comprends la position de Cadet non, plus la position de Cadet. Il n'a pas voulu rouler pour que le cours de l'Excelsior Gaillard puisse ne pas prendre sa place. Moi, je comprends. Mais ça a été animé quand même aujourd'hui, surtout sur la fin. Franciane, comment expliquer le masque... le manque, c'est pas le mal, le manque, ça, voilà, ça, il y a une petite coquille, le manque de prise de relais de Cadet, tout simplement parce qu'il protégeait son leader. Ça, oui. C'est un sport individuel qui se court en équipe. Oui, exactement. Donc, il y avait Gaillard devant, il reprenait la place, il était même maillot jaune, virtuel maillot jaune. Donc, c'était son travail de casser les relais et de... Pour protéger Bennett. Profiter un maximum de l'échappée et à la fin partir, comme il l'a fait aujourd'hui, pour gagner l'étape. Et Bennett garde sa place au général. Mais malheureusement, il devra essayer à nouveau. Zami Michel, la chute à l'arrivée, elle est due à quoi? À trop de vitesse. Oui. Je pense sincèrement qu'au même titre que Sonny Cadet a failli chuter. Hein. Il a pas, à deux doigts. Il est seul, donc il joue les équilibristes et ça passe. Il a dû faire une grosse relance. Là aussi, il a perdu du jus. Il a dû faire une grosse relance, mais un peloton lancé. Avec ce virage sec là à 90 degrés. Oui, il faut quand même, parce que le peloton arrive à vive allure, il faut savoir que les équipes roulaient derrière. Au dernier moment, j'ai vu, c'était la JCA qui roulait. Et arriver et tourner, les premiers vont passer, mais le milieu du peloton aurait touché le rebord du trottoir. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Mais... ce sont des choses qui arrivent. Et on y va, effectivement. David Lewandowski qui arrive premier sur cette étape devant Caden Hopkins de l'USL. Sonny Cadet, troisième, donc nous l'avons à l'image. Paul Daumont, quatrième. Léo Roy, valeureux coureur de Québec en vélo, cinquième. Puis Baptiste Gaillard en sixième position. Baptiste Gaillard de l'Excelsior devant Lucas Minguenot, encore un Vendéen dans le top 10. Delano Sweeney, toujours bien placé aussi de cette équipe RC Jan Van Arkel. En 9e position, Lucas Menanto de la Vendée et le top 10 qui est conclu avec Kevin Lequeuf, qui a été super malheureux en début d'étape. On va y revenir aussi. Il a eu beaucoup de galères. Mais avant, je voudrais qu'on s'arrête sur le Martiniquais Sonny Cadet, qui a fait une belle étape parce qu'il est parti aux avant-postes pour protéger un peu son leader. C'est ça, Louis. Oui, effectivement, il y a Bennett qui était au général et Gaillard qui remontait, donc il devait protéger sa place. C'est un peu agacé un moment. Oui, effectivement, il devait passer ses relais, pas appuyer, mais juste passer pour pouvoir calmer tout le monde. Voilà, Ouais. il n'y aura pas de dispute, quoi que ce soit. Parce que le frère Russell s'est énervé à un moment. Et... Ça agace, Vanessa, quand un coureur il est là, un peu en mode porte-bagage, mais lui, c'est sa stratégie, on peut pas lui en vouloir. Oui, mais surtout qu'il y a énormément de kilomètres, donc c'était pas ni dans les 20 ou les 30, il y a énormément de kilomètres, il y avait de quoi harmoniser le groupe. On voit qu'il rate un peu le virage parce que oui. bon, il est surpris. Il y a un signaleur, là, on va y revenir. Il y a un signaleur et un policier. Mais c'est surtout il y avait un signaleur et un policier. C'est surtout que c'est une route qui est en sens interdit. Ouais. Normalement, la circulation normale est plus basse. Donc, il est resté basiquement, je pense, sur le chemin normal, alors que ça a compliqué un peu les choses. Il a quand même fait une belle course, il a fait une belle étape. Oui. Non ? Oui. Il est resté beaucoup en porte-bagages, mais il a fait une belle étape. On sait pourquoi il est resté en porte-bagages. Oui. Il ne pouvait pas rouler fort, parce qu'il y a Stéphane Bennett. Pas rouler fort, pas rouler du tout.
Mais en tout cas, sur le top flop aujourd'hui, on fait les deux en même temps. Top flop pour vous, Louis. Alors le top, c'est le flop, c'est le petit souci mécanique de Cadet au virage. Le flop, d'accord. Ouais. Ok. Et le top, l'échappée arrivée au bout. Ah oui, bien. Ouais. D'accord. Ben moi, pareil, top et flop, la même personne, c'est Sony Cadet. Sony Cadet en top parce que malgré ce que tout le monde dit, je trouve qu'il a couru intelligemment. Il n'a pas à rouler. Bon, après, on peut dire qu'il peut prendre des relais et tout. Pas les azotes, lui, il n'a pas à rouler parce qu'il y a Bennett derrière et qu'il a des consignes. Pour moi, c'est clair, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, le flop, c'est ce problème de dérailleur. Et puis, je ne sais pas, bon, le virage aussi. Après, bon, là, c'est peut-être la faute des signaleurs, mais bon, c'est le top et le flop pour moi, parce que j'ai aimé et moins aimé. Il faut comprendre qu'il ne peut pas rouler. Il y a Bennett au général et il remonte. Oui, effectivement, ouais. Et puis il y a une part de bluff dans tout ce que vous dites là. Cadet, il saute un relais sur deux, il sait bien qu'il protège quelqu'un, mais en même temps il a une idée derrière la tête. Ça fait partie du truc. Alors Hopkins, lui, il protège personne, donc il se protège lui-même. Et puis voilà quoi. Et le classement sur le classement de cette étape, cette 7e étape qui a vu la victoire, très très belle victoire de Paul Daumont du guidon sprinter canadien devant deux Polonais de la Mazowsze Polski que sont Konrad Chabok et Hubert Grigowski. Le 4e, c'est Lucas Menanto de la Vendée. Anaël Mathias qui est dans le top sec, ça fait plaisir, de l'Espoir du Sud. Sony Cadet 6e pour la sélection de la Martinique. Philippe Freyer, Embrace the World 7e. Le 8e, c'est Fabien Artin de l'USL. 9e, Kendrick Clavier de la team Kama CCD. Et puis top 10, Damien Ursel de la team Madras Cycling, ou plutôt Madras Capesterre Vélo. Ouais, absolument. Damien Ursel qui prend la 10e place de cette étape. On va revenir sur une image, sur un fait de course. Vous allez le voir, on va lancer l'image. C'est cette grosse dispute entre Sony Cadet et Anaël Macias. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, messieurs? Ah, ça sent bruit sec, là. Bon, en fait, je pense qu'ils ont laissé des trous. Laisser un trou, c'est ne pas rester collé à la roue qui est devant soi. Alors, ils se reprochent mutuellement quelque chose qu'ils ont pratiqué les deux pendant tout le temps. Et là, Mathias a vu un petit geste qui n'est pas gentil. Il prend la caméra à témoin. Ouais. Et là, c'est pas gentil. Il a failli jeter. D'ailleurs, il se fait réprimander direct. Il peut se faire sanctionner pour ça, André. Oui, bien sûr. Et en plus, il y a le commissaire. Oui, le commissaire l'a vu qu'il est en train de le réprimander. Mais c'est vrai qu'il se reproche souvent de laisser des trous. Et quand on laisse des trous à 50 km/h, c'est problème. Mais sur la fin, comme ça, ils ont chacun envie de gagner. Et ils se reprochent des choses qu'ils ont pratiquées eux-mêmes. Il faut comprendre qu'il ne peut pas rouler. Il y a Bennett au général et Ursel remonte. Oui, effectivement, ouais. Il faut comprendre qu'il ne peut pas rouler. Il y a Bennett au général et Ursel remonte. Oui, effectivement, ouais. Rodrigue Londas, le directeur sportif de la sélection, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques frictions hier et aujourd'hui dans le groupe d'échappés, notamment entre Cadet et Daumont. Certains coureurs lui reprochent de ne pas prendre assez de relais. Est-ce une stratégie assumée ou une image que vous souhaitez rectifier? Il faudra demander ça aux Polonais. Ça fait plusieurs fois qu'ils le font et ils gagnent des étapes. L'année qu'on arrive... dans la première étape de montagne, les Colombiens n'ont pas roulé, ils ont gagné et tout le monde a dit Oulo bravo. Alors je ne vois pas pourquoi Cadet Sony doit rouler alors qu'il y a Stéphane Bennett derrière et il y a aussi Ursel à l'avant. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on reprenne le bon sens et puis place au spectacle. Après cette arrivée, quel bilan faites-vous de votre équipe, une équipe décrite comme homogène? Oui, c'est une équipe homogène. Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. L'équipe est autour de Stéphane et on va jouer notre carte à fond et si ça passe, ben, ça sera tant mieux. Si ça passe pas, ben, on tombera sur plus fort que nous et voilà. Merci beaucoup, Jessie. Là, c'est un petit mot peut-être pour vous réagir. Beauté en touche, ça s'appelle. Non, n'en doutez pas de la sélection de Martinique qui fait pour l'instant un très bon tour, plutôt discret sur les premières étapes et Bennett qui répond présent, tout simplement. Bon, c'est un double vainqueur du Tour. Moi, j'aime beaucoup son état d'esprit. Regardez, on va revoir cette image, celle qui est en cours, là, si on peut la mettre en plein écran et revenir légèrement, Jazzy, parce qu'il y a une image aussi sur le sprint. Est-ce qu'on peut revenir encore? Voilà, là. Regardez tout à gauche le coureur de la Martinique qui, lui, avoir un problème de dérailleur. Il était bien placé. Regardez où il est au début, voilà. Après,
sans le plan hélico. C'est le plan hélico, en fait, qui m'intéresse. Voilà. Et là, on peut avancer, vous voyez, à gauche, là, en bleu et blanc, il est quasiment... Lui, il a bien lancé son sprint. Regardez, là, on y va, on peut y aller. Tout à gauche. Oh, mais là, on est trop loin de la ligne. Regarde. Je sais pas, en puissance, il aurait peut-être été, je sais pas, ou dans les toits. Oui, là, on voit... Non, mais il a déjà son problème, c'est ce que je dis. C'est pour ça que lui, il était bien parti. Effectivement, il coupe les forts, ça se voit sur... Il coupe les forts. Quand je vois, quand il était à gauche, il y avait beaucoup de puissance. Je sais pas si c'est Cadet Marthe. Mais voilà, et en tous les cas, Paul Daumont, on voit Delano Sweeney qui lui s'est fait enfermer, il peut pas, Caden Hopkins a renoncé, et puis en puissance évidemment, Paul Daumont qui montre que sur ce tour, c'était le meilleur sprinter. Mesdames, Messieurs, bien bonjour, 8e étape aujourd'hui, au départ, 2 habitants, arrivés Baïf aujourd'hui. Eh bien écoutez, nous sommes avec 3 garçons, nous sommes avec 3 hommes influents du cyclisme antillais-guyanais, Max Macambou, Rodrigue Londas et monsieur Maurice Magloire pour le KAMA CCD, pour Rodrigue Londas pour la sélection de Martinique et la TMC, monsieur Max Macambou. Alors messieurs, effectivement aujourd'hui, j'ai voulu vous réunir parce que, vous savez, il y a quelques rumeurs dans le peloton qui ont été quand même relayées par certains médias. Et aujourd'hui, on veut tirer au clair et apaiser surtout. Ce sera notre rôle aujourd'hui sur cette petite rubrique, cette petite lucarne qu'on va faire par rapport à cette 74e édition. Alors, hier, c'est vrai que dans la course était très belle, avec une belle arrivée au moule, mais il y a eu quelques petites choses qui ont entaché un petit peu, je vais dire, notre cyclisme. Et ça, on n'en veut pas. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour en parler. Avec Maurice Magloire, je voudrais déjà savoir son avis, qu'il nous donne son avis un petit peu sur cette situation. La situation, moi, je ne suis pas d'accord du tout qu'il y ait ces conflits entre les coureurs. Chacun a ses objectifs dans une compétition. Hier, Sony Cadet, il avait son idée qui était clairement derrière. Il n'a pas voulu rouler, c'est son rôle. Il aimait son rôle. Anaël Mathias, à son tour de l'EDS, il voulait que ça roule, mais Sony Cadet ne pouvait pas rouler, il avait raison. Moi, je pense qu'on n'aurait pas dû arriver au ce qu'on a vu hier. Alors, c'est vrai, une situation pas très évidente, pas acceptable. Il y a aussi une police du Tour qui, je l'espère, verra et prendra certaines décisions. En tout cas, avec le directeur sportif de la sélection de Martinique, on aurait aimé avoir son avis sur la situation sans animosité et juste pour apaiser. Oui, là, je pense que les tensions sont apaisées parce que bon, là, les 2 coureurs doivent voir le commissaire international. Il va leur expliquer les choses. Comme je dis, je préfère perdre à la pédale ou ne pas perdre, c'est-à-dire jeter un coureur ou autre. On ne sait pas comment ça peut finir. Je suis entouré de 2 amis, des gens que je respecte énormément, surtout Max. Max, c'est quelqu'un qui est très important pour moi aussi. Et on s'est au téléphone souvent et on se dit, aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce que je sais faire. C'est beau, hein, quoi. Quand on se bat comme ça, on perd à la pédale et puis c'est le meilleur qui gagne. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans le peloton guadeloupéen, ou même le peloton antilo-guyanais. Nous savons qu'il y a beaucoup de rivalité, mais il faut que ça soit propre. Et puis on ne peut pas demander à un coureur de rouler alors que... Mais pourquoi la TMC n'a pas roulé derrière hier? Parce qu'il y avait aussi le devant. Il y avait des intérêts à poser. Mais oui, mais c'est un coup qui est comme ça. Si les autres coureurs ne sont pas contents, de dire à leur club d'acheter Bennett pour aller dans leur club et puis ils n'auront pas roulé quand ils sont devant. Mais oui. Ou bien chercher un coureur comme Stéphane Bennett ou bien comme Roussel pour être dans leur équipe. Mais on ne peut pas empêcher aux équipes de faire leur stratégie. La Colombie a fait leur stratégie. Les Polonais avec plusieurs jours ils font leur stratégie. Hier ils ont failli faire leur coup encore en n'ayant pas roulé. Pour faire une 3e victoire d'étape, personne ne dit rien, ça ne gêne personne. Mais ce qui me gêne, c'est parce que c'est la Martinique, ça gêne. Moi, je ne suis pas dans cette optique. On est là, nous sommes des compétiteurs, je suis avec des grands hommes et des hommes intelligents. Et moi, je préfère 1000 fois que celui-là qui gagne ou pas, on boit un coup à la fin et puis on se tape l'épaule pour dire, la prochaine fois, tu vas essayer. C'est parfait. Alors, le mot de la fin avec Max Macambou, parce que je sais que vous avez beaucoup à faire. Et Max Macambou, c'est
l'homme sage du peloton, il est très 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 respecté. C'est un monsieur, quand il parle une fois et pas deux fois. Son patron, on est Saboudi, Max Macambou, ton avis? Bien bonjour, vraiment c'est navrant de voir ça. On n'est pas sur un ring de boxe. Donc il y a des intérêts, M. Magloire l'a dit, il y a Clavier était devant hier et certaines personnes du leader Loni. Est-ce qu'on va demander à ces gens-là de rouler? Non, il faut protéger le leader au maximum. Si le leader revient dans le groupe, là ils vont se mettre à rouler. Donc il faut comprendre les intérêts de la course et à partir du moment qu'on comprend ça, il ne peut pas avoir de problème, il ne peut pas avoir de conflit. C'est vraiment navrant, mais c'est la vie quoi. C'est cette histoire au Guadeloupe qui a toujours existé. Et d'autant plus que vous dites que c'est un pieu guadeloupéen. Il dit en Martinique, mais pour moi c'est un pieu guadeloupéen, c'est le neveu de Rosalien, Pierre. Donc, vous voyez, des fois la vie fait que les gens ne comprennent pas. Et quelque part, il y a cette rivalité Guadeloupe-Martinique, mais c'est une rivalité saine parce que c'est ce qui fait la compétition. Vous avez des pros guadeloupéens, vous avez des pros martiniquais, et ça donne un piquant à cette 74e édition, n'est-ce pas, Max? Même dans la voiture, tu charries. Non, là, j'ai dit, non, là, je comprends quoi ça, tu vas dire, on va sortir là, attention, le cabello. Donc, c'est beau, et puis voici les deux, on va dire, mais bon, oublie ça, c'est bien. Et puis le meilleur gagne, c'est le sport. Mais non, ça a été, c'est super. Voilà, Sony Cadet, une belle 3e place. Toutes les conditions étaient réunies, même jusqu'à la dernière minute, tu as tenté quelque chose. Visiblement, tu as été déséquilibré, je crois. Ouais, à 250 mètres, 240 mètres de la ligne, le coureur devant m'a fait un écart et du coup, il tape ma roue avant. Je délook malheureusement, et donc tout le monde me passe. Donc après, j'ai tout donné pour remonter 3, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est pas le résultat que j'étais venu chercher. C'est sûr que la victoire d'étape me tenait beaucoup à cœur. Je sentais que j'étais capable de le faire, mais bon, ça fait partie aussi de la course et bon, on est satisfait, on prend ce qu'il y a à prendre. Très bon Stéphane Bennett derrière qui a limité la casse. Oui, c'est sûr. L'équipe a été incroyable, ils m'ont fait confiance devant. Je tiens d'ailleurs à les remercier et m'excuser pour ne pas avoir conclu ce beau travail, mais bon, c'est comme ça. C'est de la faute à pas de chance. C'est de la faute à pas de chance. Pour gagner, il faut être fort, il faut avoir de la chance. Aujourd'hui, j'en ai pas eu. Fabien Herbial, une belle étape aujourd'hui. C'est plus lui qui doit avoir été. Oui, ne t'inquiète. C'est plus lui parce qu'il a fait le travail. On fait 30 secondes. Fabien Herbial, une belle étape. Une petite étape de récupération, on va dire ça comme ça, avant les grosses hostilités qui vont très certainement recommencer demain ou samedi. C'est ça. C'est ça. Mais ça a été une étape. On va dire d'autres conditions quand même, mais il fallait rester vigilant. Bon, l'équipe, on devait rester au poids de Stéphane. Et je félicite Sony parce que franchement, il a été costaud. Il a fait une très belle 3e place. Et félicitations. Ça redonne encore beaucoup de motivation à l'équipe et on va aller jusqu'au bout. Parce que rester au poids de Stéphane, c'était ça. Et félicitations à l'équipe, mais aussi tout au staff aussi. Et aussi à CVC Sport. Merci beaucoup. Anthony Roselli, une belle étape aujourd'hui, une petite étape de transition. On s'est quelque peu reposé, on a refait les organismes pour pouvoir mieux repartir demain. Comment est-ce que ça a été pour toi aujourd'hui? Je vous dis, ça a été une étape assez stressante au début à gérer parce qu'on avait des objectifs et des choses à faire. Et après, on fait une belle 3e place avec Sony. Je pense que on fait une belle course aujourd'hui, on ne perd pas de temps, on fait une 3e place et franchement, on a bien manœuvré. Mais Sony, il est passé à ça de la victoire. Il a juste déchaussé et c'était de la faute à pas de chance. Ouais, après, comme il a dit, le vélo, il y a le facteur chance. Et il n'en a pas eu beaucoup. Bon, il prend la 3e quand même, c'est déjà bien. Moi, je suis content de lui, je suis fier de nous et puis on fait un maximum pour représenter le pays, la Martinique et puis pour faire plaisir aux autres. Et puis se faire plaisir aussi parce que on est sur le tour de la Guadeloupe quand même. Et puis voilà. C'est déjà très intéressant de te voir en tout cas à ce niveau-là de la compétition. Ah oui, c'est pas facile. Hein. Bon, après, c'est beaucoup de mental et puis le soutien de l'équipe. C'est un groupe, on est assez soudés. Je pense que ça se voit. Et puis voilà. Et puis après, c'est le vélo, c'est le sport qu'on aime. Et puis on se donne les moyens et puis on fait ce qu'on peut pour faire le maximum. Merci. C'était Anthony Roselli pour la sélection de Martinique au micro de CVC Sport.
Et Monsieur Chalus va récompenser le troisième. Au délégué fédéral, M. Alfredo Pontis, d'aller féliciter les coureurs au nom de la Fédération française de cyclisme. Et je vais demander au public de Petit-Bourg d'applaudir, s'il vous plaît, très fort. Nous sommes au micro de CVC avec l'ancien président du comité régional cycliste et un coureur très connu en Martinique, Monsieur Uriti Moïse. Monsieur le Président, l'ancien président du comité régional cycliste, Alfred de Fontis, va nous dire quelques mots concernant cette 7e étape. Une très belle étape. Encore un cadet Sony devant, Président. Oui, ça a été une belle étape. J'ai eu l'honneur, le plaisir de suivre avec le premier commissaire en invité et j'ai assisté à un travail énorme de cette échappée. Des moments désagréables là-dedans. Sony Cadet qui est depuis hier est pointe du nez et aujourd'hui il s'est fait un petit peu charrier. Ça m'a un peu embêté. C'est pourquoi d'ailleurs cette polémique entre Guadeloupe et Martinique, il faut qu'on cesse avec ça. La Martinique se bat, on essaie d'arranger les choses, mais deux cyclistes dont je ne vais pas citer du groupe guadeloupéen en plus s'amusent à le charrier pendant toute l'étape parce qu'il est bon sprinter, le gêner et tout. Bon, en tout cas, j'ai assisté quand même à une belle étape et que tout ça cesse un moment. On se bat pour essayer de calmer les choses, mais malheureusement, ça part des fois dans le déclin. Le Tour de Guadeloupe pour les coureurs martiniquais n'est pas si mauvais puisque Bennett est quand même bien placé. Sony Cadet fait des places, hier il a fait des places de 3e, aujourd'hui 5e. Les autres sont en compétition, il reste 5 coureurs en course alors que le tour va se terminer. Demain une étape très difficile, en tout cas ça se passe très bien. Et tout le vœu que je fais, c'est qu'ils puissent se donner la main pour finir ce tour de Guadeloupe en beauté. Merci encore, merci Président. Nous étions avec l'ancien président du comité régional cycliste de Martinique. Une belle deuxième place de Stéphane Bennett sur la dernière étape. Il assure son maillot, il assure sa position de deuxième avec le président, l'ancien président, je le rappelle, l'ancien président du comité régional cycliste de Martinique. Aujourd'hui, il officie au niveau de la fédération française de cyclisme. N'est-ce pas, Président? Qu'en pensez-vous? Oui, pour la première question, Stéphane Bennett a pris une revanche sur l'an dernier. Rappelez-vous, l'an dernier, il avait fixé de participer au Tour de Guadeloupe après sa victoire en Martinique et venir bien représenter la Martinique, ce qui n'a pas pu se faire car il était souffrant, il était malade. Donc il est parti, les bras croisés et pour se remettre au boulot. Et depuis le début de saison, je disais aux collègues cyclistes, Bennett est 2 fois plus fort que l'année qu'il a gagné le Tour, donc pour 2024. Et puis je l'ai observé au Tour de Martinique. Il ne gagne pas le Tour de Martinique parce qu'il a perdu à la première étape. Voilà, donc, et puis il est rentré dans le Tour ici, il a été présent tous les jours. Autour de lui, une bonne équipe technique, des garçons combattants. Et je crois que c'est bien depuis des années, du temps que j'emmenais les Carotines, les Charles Angel, cette armada faire le Tour de Martinique. Depuis des années, on n'a pas terminé le Tour avec 5 garçons. Un est absent, c'est Stanislas qui était souffrant, et puis cette deuxième place. Et puis j'ai beaucoup confiance en ce jeune cadet qui est un combattant, qui a loupé une victoire à Petit-Bourg, et puis qui a loupé une deuxième victoire parce qu'il s'est fait un peu charrier et j'ai rouspété en ce sens au moule. Donc si on doit tirer un bilan sur la Martinique, il a été plus que convenable. Il est bien, mais il ne faut pas qu'il s'arrête là, hein. Il ne faut pas qu'on s'arrête là.
Il y a Bennett. Bennett, tôt ou tard, il va retourner dans son pays. Et il faut que nous puissions travailler avec la jeunesse, former une relève pour le cyclisme martiniquais pour qu'un vrai de chez nous puisse bien nous représenter. En tout cas, bravo. Et puis, en ce qui concerne, puisque j'étais plus là pour superviser un petit peu pour la fédération ce qui se passe, c'est superbe. Très belle organisation de l'équipe de Frédéric Théobald. J'ai assisté à 3-4 beaux jours de spectacle et c'est superbe. C'est le Tour de Guadeloupe. J'ai toujours dit ça, hein. C'est une institution, c'est un autre niveau, même au niveau des spectateurs. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Bravo, bravo. Et puis du courage aux collègues Jean-Yves Thiver. La semaine prochaine qui attaque le Tour de Guyane. Après le Tour de Guyane, ça sera la Réunion. Après, ça sera Tahiti. Et ce serait bien qu'on puisse tous les retrouver bientôt. C'est prévu pour 2027. Sur un même plateau, sur un même tour. C'est prévu à Tahiti. Donc, il y a tout un travail à faire en ce sens. Et surtout, harmoniser le calendrier. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le représentant de la fédération que je suis, c'est pour faire remonter toutes ces informations pour que nous puissions être, je parle de l'outre-mer, de plus en plus forts. Merci beaucoup. C'était Alfred de Fontis qui officie au sein de la Fédération française de cyclisme. J'ai toujours une réserve. Je ne sais pas comment vous avez pu faire, mais vous êtes là et je dis bravo. Vous savez, CVC, j'ai toujours, dès le début, j'ai toujours eu confiance en vous. Même si on vous pousse, on vous met de côté, mais vous passez par une fenêtre, vous passez par une petite porte pour faire passer l'information pour nos sportifs. Donc je vous dis bravo, bravo, continuez. En tout cas, Président, merci pour ces mots et ça me va droit au cœur. Tant que je serai vivant sur cette terre, je suivrai mon équipe de Martinique. Merci. Merci beaucoup, Président.